Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la durée du contrôle fiscal. Combien de temps ça dure? Vous venez de recevoir un avis de vérification, ce qui signifie que pendant un certain temps, vous aurez régulièrement la visite d'un vérificateur dans l'entreprise et l'obligation de consacrer du temps et de l'énergie, évidemment, au suivi de ce contrôle fiscal. Pendant combien de temps ce vérificateur sera-t-il présent dans l'entreprise? En réalité, ça va dépendre du type d'entreprise. C'est ce que Julien Pinault, avocat chez Horatio, va nous expliquer. Bonjour Julien. Bonjour. Un contrôle fiscal est-il nécessairement limité dans le temps? Non, par principe, le vérificateur est libre de mener ses investigations comme bon lui semble et en fonction aussi de l'entreprise et ce qu'il trouve. Il n'y a pas de règle. Par contre, en pratique, à partir du moment où la règle de prescription impose à l'administration, quand elle veut redresser un contribuable et lui imposer des impositions supplémentaires, de le faire dans un certain délai, bien évidemment, puisque le contrôle est préalable à ces rectifications, elle a quand même, dans certains cas, intérêt à agir relativement vite pour pouvoir justement adresser la proposition de rectification dans les délais. Donc, le contrôle fiscal de l'entreprise peut durer longtemps? Oui et non. Parce qu'en réalité, le Code général des impôts prévoit certaines limites de durée du contrôle pour certains types d'entreprises. Sont concernées par cette garantie les entreprises commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou libérales, dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à certains seuils correspondant aux limites du régime simplifié d'imposition. Pour ces entreprises, le contrôle ne peut pas excéder 3 mois. Alors, quelle est la limite imposée par la loi au vérificateur? Comme je vous le disais, ce contrôle ne peut pas excéder 3 mois. Ce délai est décompté entre la date de la première visite du vérificateur sur place et la date de la dernière visite du vérificateur, juste avant l'envoi d'une proposition de rectification, ou simplement, ça peut arriver aussi, l'envoi comme quoi il n'y aura pas de rectification. Est-ce que cette règle, elle est absolue ou est-ce qu'il existe des exceptions pour ces entreprises? Comme vous pouvez vous en douter, rien n'est jamais vraiment simple en droit fiscal. En droit, il y a toujours des exceptions et particulièrement en droit fiscal. La loi prévoit des hypothèses où bien évidemment ce délai de 3 mois peut être prolongé. La première, par exemple, c'est si au cours de son contrôle, justement, l'inspecteur constate des irrégularités dans la comptabilité et qu'il considère qu'elle est non probante. Eh bien là, le contrôle de ces entreprises peut s'étendre jusqu'à un délai de 6 mois. De la même manière, si le vérificateur contrôle un entrepreneur individuel, donc il vérifie sa comptabilité, mais si en même temps il procède à un examen de la situation fiscale personnelle, là c'est un contrôle fiscal personnel, eh bien là il peut être amené à vérifier les comptes bancaires pendant un délai supérieur à 3 mois. Et puis bien évidemment, après on a des procédures, en cas de procédure pénale diligentée, de flagrance fiscale, là bien évidemment le délai peut être prolongé. Merci Julien pour toutes ces informations, on se retrouve prochainement, évidemment sur Weblex TV.